À tous, on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, troisième chant, chapitre 1. On va lire le verset 29 et 30, parce qu'il n'y a pas de commentaire sur le 29. Donc vous pourrez juste répéter le 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kachichokam satvata vrishni bojam dasharakhanam adipasa ashte yam abhyasinchas chatapatra netrom nripa sanasham pariritya durat. Traduction. Ugrasena, le roi des Sadvata, des Vrishni, des Boja et des Dashara, vit-il joyeusement: c'est notre Seigneur Krishna aux yeux de lotus qui l'a rétabli sur le trône, alors qu'il avait dû partir en exil, ayant perdu tout espoir de le regagner. Verset 30. Kachidare somya sutta sadriksha Ashte graniratinam sadhu samba Asutayam jam bhavati vratadiyam Devam guhamyo mbikaya dritogre. Traduction. Le fils de Shri Krishna, Samba, qui est l'égal de son père et le plus illustre des combattants, se porte-t-il bien? Ô affectueux Uddhava, lors d'une vie passée, il fut le demi-dieu Kartikeya, que la déesse Ambika, Parvati, porta en son sein, et qui est maintenant apparu de la matrice de Jambavati. Commentaire. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur explique que le mot Sadriksha signifie similaire à. Le Seigneur Krishna est l'originelle personne suprême, Amshi, et pour ses divertissements, il manifeste différentes formes uniques de sa personne, qui sont des émanations pleinaires, des Amsha. Toutes ces formes ne sont pas différentes de l'originel. C'est pourquoi Shiva est considéré comme non différent de Krishna. Similairement, Kartikeya, le fils de Shiva, est considéré comme une émanation plénière du fils de Krishna, Samba. Il est considéré non différent de lui. On peut également expliquer les choses autrement. Quand Krishna apparaît sur terre, ses autres émanations plénières, comme Narayan, entrent en lui et apparaissent aussi. Ce que confirme le Srimad Bhagavatam 3.2.15 Paravaresho Mahad Amsha Yukto. Krishna apparut avec ses Amsha, ses émanations plénières. C'est la raison pour laquelle il est dit dans le Srimad Bhagavatam 10.48.24 que Narayan apparut dans la maison de Vasudev, le père de Krishna. Similairement, Kartikeya entra dans Samba, Kamadev dans Pradyumna et Vasu dans Uddhava. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc là, on continue les descriptions avec toute la famille de Krishna. Et donc il y a plusieurs divertissements dans le Srimad Bhagavatam. On en reparle même dans le 10e chant aussi. Il y a plusieurs histoires où tous ces personnages-là, Samba, Pradyumna, etc., ils reviennent. Donc là, on est encore au début, c'est juste le 3e chant, mais ils sont déjà un petit peu énumérés. Et donc la famille de Krishna, enfin la dynastie, on va dire, les Yadu de Krishna,
elle est très illustre, donc pour différentes raisons. La première, évidemment, c'est parce que le Seigneur suprême est apparu dans cette dynastie, mais toutes les personnes aussi qui sont dans cette dynastie, c'est pas des êtres ordinaires, et comme c'est expliqué ici, c'est des manifestations plénières, soit de Krishna, soit des associés éternels de Krishna, et comme tu l'expliquais hier aussi, quand Krishna il vient, c'est pas juste lui qui vient, c'est comme Srila Prabhupada il explique aussi, c'est tout un théâtre en fait qui se met en place. Donc c'est le Seigneur qui vient avec tous ses associés, les demi-dieux, etc. Et c'est pour ça que c'est des batailles très épiques, le Mahabharat par exemple, la bataille de Kurukshetra, parce que c'est pas juste des fantassins ordinaires, ou c'est pas juste des conscrits qui viennent se battre, c'est les demi-dieux directement, c'est des personnes mises en pouvoir par le Seigneur pour effectuer ces divertissements. Donc c'est pour ça, c'est des personnages extrêmement puissants, que ce soit dans le camp du bien comme du mal, on peut dire, du côté de Krishna ou contre Krishna, c'est tous des personnages extraordinaires avec des pouvoirs incroyables qui sont tous plus forts les uns que les autres, et c'est pour ça que ça fait des histoires très épiques, encore une fois, parce que le Seigneur, il aime se divertir. Et c'est pour ça que c'est très important, tous ces divertissements, toutes ces descriptions sur le Seigneur, parce que ça nous montre que le Seigneur, dans sa nature, il aime faire des choses, il aime se divertir, il aime avoir des relations avec les gens autour de lui. C'est pour ça que c'est pas dans notre explication de la vérité absolue du Seigneur suprême que nous on appelle Krishna, qui veut dire littéralement la vérité absolue. C'est pas quelqu'un de passif. Dieu, c'est pas juste qu'il est assis et qu'il donne les bonnes ou les mauvaises réactions aux gens, ou juste qu'il attend, ou juste qu'il nous regarde. Il a aussi ses propres activités. Parce que c'est expliqué que tout vient du Seigneur suprême, tout vient du monde spirituel, du monde transcendantal, et ça a été recréé. Brahma, parce que c'est l'instruction qu'il a reçue du Seigneur, Brahma, il a dû créer un monde pour nous, pour les jivas, les âmes spirituelles, les petites âmes spirituelles. Mais encore une fois, c'était teinté, malheureusement, parce qu'il n'était pas parfait. Il avait reçu ce service, mais en copiant le monde spirituel, parce qu'il a eu une vision du monde spirituel, donc il a essayé de faire la même chose pour ce monde-ci, mais c'était pas parfait. Parce que le monde parfait, c'est le monde spirituel. Et ici, c'est un reflet. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont présentes, différentes relations qu'on peut avoir, différents goûts qu'on peut goûter, différentes émotions qu'on peut ressentir, mais elles sont pas pleines, elles sont dans une petite quantité. Donc la vaillance, ça existe, c'est vrai, la force, ça existe aussi. Il y a des personnes qui sont plus fortes que d'autres, ou plus vaillantes que d'autres. Il y a des personnes qui naissent avec cette nature-là d'aimer se battre, ou d'aimer faire la guerre, par exemple. Mais c'est dans des petites quantités. On ne peut pas se battre contre des milliers de soldats à la fois, comme pouvaient le faire Arjuna, Bhima, etc. Donc on est vaillant, mais à une certaine mesure. On est fort et avec une certaine mesure aussi. Mais lorsque Krishna vient, et lorsqu'il met en place ces divertissements, puisque le Seigneur, lui, il est illimité, donc il a toutes les qualités à l'infini, ça se reflète dans ces divertissements, et c'est à une échelle qu'on ne peut même pas imaginer. Gurudev, je sais qu'il aime beaucoup ce détail. Il y a eu tellement de millions de morts dans cette guerre-là de Kurukshetra. Il a fait souvent, c'est vrai, comparé à nous, les guerres qu'on a pu faire, c'est rien du tout à côté. Et c'est pour ça que le Seigneur, quand il vient faire quelque chose, c'est toujours incroyable. Par exemple aussi, on parle souvent de l'incarnation sanglier du Seigneur, et donc Varadev, il aurait pu choisir plein de manières différentes d'apparaître sur la scène et de rentrer dans l'histoire, mais il a choisi de sortir de la narine de Brahma. C'est quand même incroyable parce que c'était un tout petit sanglier, une toute petite chose qui sort de la narine de Brahma. Donc Brahma, il est un peu étonné, il voit quelque chose sortir de son nez, et là il voit que ça grandit, et ça prend une forme gigantesque, et c'est le Seigneur suprême. Donc qui peut faire ça? Qui peut inventer ces choses-là? C'est pour ça que le Seigneur, il aime se divertir, il aime jouer, comme on peut voir aussi, on le répète souvent, mais dans la Bhagavad Gita, il a joué avec Arjuna aussi, parce que c'est son très cher dévot, et donc il a fait un petit peu peur en lui montrant la forme universelle et en lui disant maintenant voilà, c'est cette forme-là que tu dois adorer. Mais c'est la terreur personnifiée, parce que c'est la mort personnifiée, la forme universelle. Donc, mais encore il a fait ça juste pour jouer avec son dévot. Donc c'est pour ça que le Seigneur,
Et ce nous à quoi on aspire, c'est ce monde-là en fait. C'est un monde où Dieu est une personne et il fait quelque chose, il agit. C'est pas juste qu'il reste à rien faire. C'est pas juste que lorsque on atteint la libération dans le monde spirituel, c'est pas juste que on est dans la béatitude ou juste comme un océan, juste la félicité neutre. Non, il y a beaucoup, c'est très dynamique en fait. Parce que l'âme, elle est faite pour ça, elle est faite pour cette dynamique, pour avoir une relation. Et c'est pour ça que les Védas expliquent que la libération impersonnelle, elle existe aussi. Le fait de se fondre dans ce qu'on appelle le Brahman, c'est la radiance, c'est l'énergie qui émane du corps du Seigneur. Mais c'est juste temporaire. Parce que l'âme, elle cherche, elle a soif d'action en fait, d'agir, d'avoir une relation avec quelqu'un, d'échanger. Et donc cette forme-là, elle existe bien, cet état-là d'être juste plongé dans un océan de félicité, mais c'est impersonnel, donc il n'y a pas de relation personnelle avec le Seigneur, et donc au bout d'un moment, l'âme, elle chute de cette plateforme-là, elle redescend en fait, parce qu'elle est faite pour agir, pour avoir une relation personnelle. Donc nous, ce à quoi on aspire, c'est ce monde-là, et c'est pour ça que le Seigneur, pour nous donner justement envie de ce monde-là, comme on le fait dans les conférences assez régulièrement, on traduit des divertissements du Seigneur suprême. Parce qu'il a laissé, donc soit lui directement en venant, soit en inspirant certains de ses associés pour qu'ils puissent décrire dans des livres certains divertissements particuliers. Donc par exemple, hier, on a traduit un petit peu Indradyumna Maharaj qui lisait différents textes qui parlaient des divertissements de Krishna à Goloka Vrindavan avec les pâtres. Et donc évidemment, tout le monde, puisque encore une fois, on est tous uniques, on a tous une relation différente avec le Seigneur, et donc certaines personnes seront attirées par certains types de divertissements avec le Seigneur. Ça peut être plus comme on a fait hier en tant qu'amis, donc ce qu'on appelle le Sakyaras. On considère Krishna comme notre égal. Il y a même certains pâtres qui sont un petit peu plus âgés et qui ont le devoir de protéger Krishna, donc ils se sentent un petit peu supérieurs et plus forts que Krishna. Et il y a des pâtres qui sont aussi un peu moins âgés que lui. Et ensuite, ça peut être un sentiment parental, Vatsalya, où Krishna c'est notre enfant, et donc on essaie de s'occuper de lui du meilleur qu'on peut. Et donc, il y a ce sentiment d'être un petit peu supérieur, parce qu'on sent qu'on est adulte, on est plus grand, donc on doit s'occuper de lui, mais en même temps, c'est notre amour, donc même quand il fait des bêtises, c'est difficile d'être en colère contre lui. Et on voit ça dans les divertissements. Par exemple, il y a un divertissement, c'est expliqué que Krishna, donc il aime bien voler le beurre avec ses amis, justement, mais c'est pas juste pour embêter les gopis, c'est pour voler leur cœur, en fait. Parce que même dans ce monde, on peut avoir ce sentiment-là, cette sensation-là, que lorsqu'on cuisine, on met vraiment notre cœur dans les préparations pour quelqu'un, que ce soit notre enfant ou notre mari ou notre épouse, on aime bien offrir quelque chose, et c'est pas juste qu'on cuisine machinalement, c'est qu'on veut vraiment que ça soit vraiment bon pour faire plaisir à cette personne. Et donc les gopis, lorsqu'elles préparent le beurre, c'est de la même manière. Elles pensent à Krishna, parce qu'elles aimeraient bien que Krishna mange le beurre qu'elles sont en train de faire. Et donc Krishna, il a conscience de ça, évidemment, et donc c'est pas qu'il vient à la porte, toquer, demander « est-ce que je peux avoir un petit peu de beurre ?» Non, il va voler directement le beurre, en fait, sans demander. Mais il sait que ça va leur faire plaisir. Et donc les gopis, lorsqu'elles voient que tout est cassé, il y a du beurre un petit peu partout, naturellement, quand même, parce que c'est leur devoir, elles vont se plaindre à Mère Yashoda. Mais Mère Yashoda, elle n'arrive pas à y croire, elle dit c'est pas possible, c'est mon enfant chéri, il est parfait, c'est pas possible qu'il puisse voler, c'est impossible. Donc c'est pour ça que dans le Vatsalya, il y a cette contradiction aussi, où même quand il fait des bêtises, on n'arrive pas à arrêter de l'aimer. Parce qu'on a aussi cette tendance-là quand on est un parent, même dans ce monde, parce que Srila Prabhupada il explique que l'amour parental qu'on peut avoir ici dans ce monde envers un enfant, c'est ce qui se rapproche le plus en fait de cet amour-là. Parce que c'est un amour complètement désintéressé. On veut juste la satisfaction de notre enfant. Et donc les gopis aînés, et Mère Yashoda c'est la même chose, donc même quand il fait des bêtises, à la fin on le pardonne quand même parce que c'est Krishna, c'est Gopal, donc on ne peut pas faire autrement. Donc toutes ces descriptions elles nous sont données encore une fois pour nous montrer que dans le monde spirituel c'est très dynamique, c'est très vivant. Et donc encore une fois les relations de ce monde et ce qu'on peut expérimenter dans ce monde c'est juste un reflet de ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on a tous des tendances différentes et on cherche à expérimenter ces choses-là. Et on cherche à se marier, à créer une famille, fonder une famille, avoir des relations avec des amis aussi. On aime bien se faire un cercle d'amis, etc.
Et donc toutes ces relations-là, elles sont basées sur ce monde spirituel, mais c'est juste ce qui manque à l'intérieur, c'est le Seigneur suprême. Pourquoi ? Parce que la différence entre le Seigneur suprême et une âme conditionnée, juste un petit jiva, le jiva c'est comme une étincelle qui sort du feu. Donc il a cette chaleur, il peut brûler aussi, il peut enflammer quelque chose, il a cette même nature, mais en toute petite quantité. Donc nous ce qu'on cherche c'est une relation d'amour, comme l'expliquait Bhaktivinoda Vishnu Maharaj, où c'est 24 heures sur 24. Parce que si quelqu'un me dit « Ah, mais je t'aime, je suis à toi », mais juste 23 heures sur 24, faut me laisser une heure quand même où je peux aller voir quelqu'un d'autre et je fais ce que je veux. C'est bizarre quand même. On sent pas que c'est plein, on sent qu'il y a une retenue quand même. Alors que nous, on a envie de relations où c'est franc, où c'est 100%, on est avec quelqu'un, on est juste avec cette personne-là, on n'a pas envie d'une moitié ou d'une petite quantité. Donc on n'arrive pas à se satisfaire des choses pas pleines. Mais malheureusement, dans ce monde, vu qu'on est des âmes limitées, on a des qualités limitées. Comme on l'expliquait, on peut avoir une force, mais elle va être quand même limitée. On peut être intelligent, mais ce sera limité à un certain degré. On peut être vaillant, mais jusqu'à un certain degré. Donc, on ne pourra jamais pleinement trouver une personne avec qui on peut échanger sans retenue. Parce que même si nous, imaginons qu'on se donne à 100% de nos meilleures de nos capacités, c'est notre 100% à nous. Et notre 100%, il est limité. Ce sera 100% de nos capacités. Et peut-être que pour la personne en face, ce ne sera pas suffisant. Alors qu'avec le Seigneur suprême, puisqu'il est illimité, lorsqu'il est réciproque, lorsqu'il a de l'amour, lorsqu'il a de la compassion, c'est illimité. Donc là, on est pleinement satisfait. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rejeter les relations de ce monde, il ne faut pas rejeter si on a un désir de fonder une famille, il ne faut pas le rejeter, cette chose-là, parce qu'on a besoin de satisfaire ces désirs-là, mais il faut juste comprendre que dans cette relation en elle-même, on ne pourra pas trouver la satisfaction, ce ne sera pas parfait. Mais si on met le Seigneur dans cette relation-là, que ce soit avec nos amis, avec nos enfants, ou avec notre époux, notre épouse, alors là on peut être pleinement satisfait. Parce que d'où est-ce qu'on va tirer notre satisfaction ? C'est pas de la personne en face, parce qu'elle est limitée, elle a des limites, même si elle se donne à 100%, peut-être que ce ne sera pas assez pour nous, mais si on met le Seigneur à l'intérieur, entre cette relation-là, quand David explique ce point-là, s'il y a le Seigneur qui est entre cette relation-là, alors on sera satisfait. Parce qu'on agit pour la satisfaction du Seigneur. Si on a un enfant, c'est pas qu'on agit directement pour lui, on prend soin de lui bien sûr, mais pour faire plaisir à Krishna. Parce qu'on a conscience que c'est un serviteur de Krishna aussi. Et donc, avec même les membres de notre famille, ça peut être la même chose, même si c'est pas des dévots aussi. On parlait de ça avec un dévot qui est venu justement récemment. C'est aussi un service de s'occuper des membres de notre famille. Et Gurudev, par exemple, il nous donne l'exemple, lui aussi, il va voir sa famille. Donc, on peut faire ça comme un service. On peut tout faire comme un service. Peu importe, encore une fois, ce qu'on fait matériellement, extérieurement, on peut offrir cette chose-là au Seigneur. C'est pour ça que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, la chose la plus simple à faire, c'est juste offre-moi toutes tes pensées, offre-moi ce que tu fais, tes actions, etc. Fais-le pour moi. Et c'est ce qu'il dit à Arjuna. Il ne lui demande pas de combattre pour sa dynastie ou pour sa propre gloire ou pour lui, pour qu'il puisse trouver le trône et être heureux de cette manière-là pour devenir un grand roi. Il lui dit fais-le pour moi, juste simplement fais-le pour moi. Et donc dans toutes nos actions, dans tous les aspects de notre vie, on peut faire ces choses-là pour le Seigneur. Que ce soit d'aller faire les courses, de faire la vaisselle, tendre la pelouse, peu importe. Si on a cette conscience que cette maison, elle est au Seigneur, donc je la nettoie parce que ça lui appartient, donc il faut que ça soit propre pour lui. Les enfants, les membres de ma famille, ou même mes parents ou mes grands-parents, ce sont aussi des âmes spirituelles qui sont très chères au Seigneur, parce que un vrai yogi, il voit l'âme dans chaque chose, et donc il a conscience que le Seigneur est présent aussi en tant que Paramatma. Et de cette manière-là, il a la vision où tout le monde est digne de respect. C'est un petit peu plus tard, dans le 3e chant aussi, il est question de ça, où lorsqu'on a la vision que l'âme spirituelle est partout, là on peut mettre en place ce qu'on appelle Ahimsa, vraiment. Donc Ahimsa, ça veut dire la non-violence en sanskrit, et lorsqu'on voit que l'âme est partout, et que donc tout le monde est digne de respect, parce que le Seigneur est présent dans toutes ces personnes-là, donc la vie elle est sacrée, parce que c'est le Seigneur directement qui est présent, là on peut commencer à respecter tout le monde. Mais si on établit une hiérarchie, alors les êtres humains, oui je les respecte,
Les animaux, ça dépend. Certains, je peux les manger, d'autres non quand même, ils sont un peu trop mignons. Mais certains, c'est pas grave, on peut les tuer, il n'y a pas de souci. Et d'autres formes de vie, comme les plantes ou les arbres, ça c'est pas grave, je peux les déraciner, je peux les couper, etc. Si on a cette division-là, cette discrimination-là, on ne pourra jamais être pleinement en paix dans notre vie. Parce que l'âme, elle est présente partout. Tout ce qui est vivant, c'est vivant parce qu'il y a l'âme. Donc que ce soit un être humain, un animal, un insecte ou une plante ou un arbre, c'est vivant parce qu'il y a l'âme. Donc tant qu'on n'a pas cette conscience-là, que l'âme elle est partout et que donc toute la vie est digne de respect, malheureusement, on en avait déjà parlé dans une classe, on va avoir de la compassion, on va avoir une bonne conduite envers les entités vivantes, mais juste selon notre propre hiérarchie à nous, selon ce que nous on pense est juste. Alors que les Védas nous expliquent que c'est pas du tout comme ça. Toute la vie elle est sacrée, peu importe la forme, il faut respecter cette vie-là en fait, parce que c'est le Seigneur en plus qui est présent directement sous la forme de Paramatma. Donc un vrai yogi, il peut vraiment agir dans la non-violence, parce qu'il a ce respect-là de toute la vie en fait. Et c'est pour ça que, encore une fois, toutes ces explications qui sont quand même assez complexes, un petit peu plus tard même, toujours dans le troisième chant, il y a la description du temps, il y a la description encore une description de la création de cet univers-là, et des différentes énergies qui régissent cet univers-là. Mais c'est vraiment important de comprendre tous ces sujets-là quand même, parce que une fois qu'on a une bonne compréhension de ce monde, on peut comprendre comment les énergies elles fonctionnent, et on peut comprendre aussi l'importance de la vie tout simplement, parce que, encore une fois, même en tant que spiritualiste, on peut avoir cette conscience-là aussi que donc je suis dans ce monde évidemment, mais mon but c'est de me libérer, c'est de quitter ce monde-là, parce que c'est un monde où il y a beaucoup de souffrance, où il y a beaucoup de peine, etc. On ne peut pas être pleinement satisfait, et j'ai conscience que je suis une âme spirituelle, donc j'ai une relation avec le Seigneur, donc mon but c'est de retourner dans sa demeure. Donc si on a cette vision-là mais pas complète, où justement il n'y a pas cette question de l'âme qui est partout, qu'il faut la respecter, on peut avoir cette tendance-là à vouloir se retirer du monde, ou alors de se dire peu importe ce qui se passe dans ce monde, c'est pas important, parce que ma réalité, elle est ailleurs. Donc on peut commencer à négliger les personnes autour de nous, on peut commencer à négliger même la société, on se dit c'est pas grave, de toute façon la société elle fait ce qu'elle veut dans son coin, moi je m'occupe juste de ma vie spirituelle à moi, et peu importe les autres. Mais ça c'est pas la réelle compassion. Les Vaishnavas, ils personnifient vraiment la compassion réelle, parce que ce qu'ils cherchent à faire, c'est pas juste à se libérer eux, c'est pas juste que eux ils veulent atteindre une relation avec le Seigneur suprême pour leur propre satisfaction, pour être enfin dans la paix ou ne plus souffrir, etc. Ça c'est un désir encore intéressé, d'obtenir la libération spirituelle pour juste échapper à la souffrance. C'est encore un désir intéressé. Nous, tout ce qu'on fait, c'est pour la satisfaction du Seigneur. Donc si le Seigneur, il veut qu'on prêche, si le Seigneur, il veut qu'on aide les autres entités vivantes, alors on va faire ça pour lui. C'est pas qu'on dit juste « Oh, s'il te plaît Seigneur, ce monde il est vraiment terrible, s'il te plaît juste, sors-moi d'ici ». Ça reste quand même, c'est déjà noble, c'est bien, parce qu'on désire se libérer de cette situation, on comprend que c'est pas notre demeure éternelle, le monde matériel, donc c'est déjà bien. Mais un Vaishnava, il va plus loin que ça. Gurudev, il expliquait ça il y a pas longtemps, en réponse à un commentaire sur la chaîne YouTube. En fait, un vrai Vaishnava, tout ce qu'il veut, c'est satisfaire le Seigneur. Donc peu importe la situation dans laquelle le Seigneur le place, peu importe ce que le Seigneur lui demande de faire, il va le faire. Parce qu'il sait que ça va faire plaisir au Seigneur. Donc son seul but, c'est pas la libération pour lui-même, c'est de faire plaisir au Seigneur. Et donc Srila Prabhupada, il personnifie vraiment cet exemple-là, parce que le Seigneur, comme il l'a fait avec déjà d'autres associés éternels, le Seigneur demande à ses associés de, pour un certain temps, quitter le monde spirituel et venir ici pour justement faire ce qu'il a fait, prêcher et ouvrir cette connaissance-là, le service de dévotion à des milliers et des millions de personnes. Et donc même si c'est difficile pour eux, encore une fois, Prabhupada il l'a exprimé, que ce soit dans ses poèmes ou dans tout ce qu'il a pu faire, c'était extrêmement difficile, mais il l'a fait pour la satisfaction du Seigneur. Il aurait très bien pu juste rester à Vrindavan, faire son bhajan tranquillement, il était déjà tellement âgé, mais il avait conscience que c'était le désir du Seigneur, et que de cette manière-là, il allait satisfaire le Seigneur. Donc il a dit, il faut le faire. Et même lorsque on lui a dit, mais non, vous êtes trop vieux, il ne faut pas partir aux États-Unis, vous êtes beaucoup trop âgé, vous allez peut-être même mourir, il a dit, je dois le faire.
c'est mon service pour le Seigneur, donc je dois le faire. C'est mon service pour mon maître spirituel, donc je dois le faire. Donc un vrai Vaishnav, encore une fois, c'est pas juste qu'il désire la libération pour lui-même, et donc il a cette tendance à juste se couper du monde, se retirer du monde et se couper de toutes les relations qu'il a autour de lui. Son but, c'est de satisfaire le Seigneur. Et dans notre âge, puisqu'on est dans le Kali Yuga, où donc c'est l'âge sombre, l'âge de querelle et d'hypocrisie, où la vie spirituelle est tellement difficile, le Seigneur est venu dans une incarnation particulière qui s'appelle Chaitanya Mahaprabhu. Et lui, ce qu'il a demandé justement, c'est ça en fait, c'est qu'on l'aide à distribuer cette connaissance-là. Et Krishna, il le dit aussi dans la Bhagavad Gita, il n'y a personne qui ne m'est plus cher que cette personne-là qui partage cette connaissance-là sur le service de dévotion et sur ma personne. Donc c'est pour ça que nous, notre service, ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire en priorité, ça peut être de différentes manières, encore une fois, mais c'est de partager ce message-là, en fait, le service de dévotion. Donc ça peut être à l'extérieur, comme font certains dévots, où on distribue des livres, on fait Sankirtan, donc on chante les noms du Seigneur dans la rue, on distribue de la nourriture sanctifiée aussi, qui a été offerte au Seigneur, mais tout simplement aussi le fait de rester dans un temple et de s'occuper des déités et de s'occuper du temple, pour que lorsque des gens viennent, ils soient appréciatifs du Seigneur et des dévots, ça aussi c'est un service. Donc c'est pas juste le fait de verbalement, comme on peut faire des classes aussi, c'est un service pour distribuer la connaissance, c'est pas juste cette manière-là, même juste simplement en cuisinant ou en s'occupant du temple, c'est aussi un service de prédication. Parce que lorsque les gens viennent, ils peuvent être attirés. Parce que lorsqu'on demande à des dévots de quelle manière ils ont rencontré le service de dévotion, ils ont tous une réponse différente. Donc pour certains, c'était peut-être un livre dans la rue, c'est vrai, mais pour d'autres, c'est quand ils sont venus au temple, ou quand ils ont participé à un kirtan, ou quand juste ils ont pris du prasad, lorsqu'ils ont mangé de la nourriture qu'on a offerte. Donc ça peut être de plein de manières différentes. Donc tout ça, c'est le fait de prêcher, c'est la prédication aussi. Donc nous, encore une fois, le plus important, c'est pas qu'on cherche juste notre propre perfection spirituelle, c'est qu'on essaie d'aider les autres aussi à progresser sur ce chemin-là, et de cette manière-là, le Seigneur est satisfait, notre filiation spirituelle est satisfaite, et là on peut progresser. Donc c'est en donnant en fait qu'on reçoit, ça c'est un adage qui est bien connu, et donc ça marche de la même manière dans la vie spirituelle, c'est en donnant cette opportunité aussi aux autres personnes de commencer petit à petit, alors que ce sera peut-être dans cette vie-là ou peut-être dans une autre vie. Donc c'est pas que tout le monde tout de suite en entendant parler du Bhagavatam ou du Seigneur Krishna, c'est pas tout de suite que ça va l'intéresser, mais on plante aussi des graines. C'est pour ça qu'avec Radha Kripa, on a beaucoup d'activités différentes, et comme l'explique Gurudev, certaines de ces activités, c'est pas pour que des personnes commencent le service de dévotion tout de suite dans cette vie-là, mais dans une prochaine vie. On plante une graine et ça va germer dans une vie future. Donc, même chez la Bhaktisiddhanta Prabhupada, c'est ce qu'il expliquait, le résultat de la distribution de livres, ça se voit sur plusieurs générations, sur 100 années, il expliquait. Donc c'est pas que tout de suite, on va faire plein de dévots, et il y aura beaucoup de personnes qui vont venir, mais en continuant à distribuer, en continuant à chanter dans la rue, en continuant à distribuer du prashadam aussi, de cette manière-là, toutes les personnes qui sont touchées, dans une vie future, c'est sûr qu'elles vont commencer le service de dévotion. Rien qu'en entendant les saints noms, ils rentrent en contact avec le Seigneur, et donc c'est juste une question de temps après pour que ce qu'on appelle Shraddha, la foi, elle germe, et que là ils commencent réellement à pratiquer une voie spirituelle, et peut-être même le service de dévotion directement, pour rétablir leur relation avec le Seigneur. Donc il y a plein de manières de prêcher, encore une fois. Si on a des facilités pour distribuer des livres, c'est très très bien, mais si on y arrive moins que d'autres, on peut aussi prêcher de manière différente. Donc le Seigneur, encore une fois, il est à l'écoute, il sait ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, il connaît nos limites, il connaît nos capacités aussi, et donc à travers le maître spirituel authentique, il peut inspirer le maître spirituel à donner un service particulier, et de cette manière-là, ce dévot-là, il va pouvoir prêcher aussi à sa manière. Ça peut être de plein de façons différentes, encore une fois, mais le but, quand on regarde toutes nos activités, surtout parce que nous on prend beaucoup l'exemple de Srila Prabhupada, on peut voir que ce qui lui tenait vraiment à cœur, c'est que les dévots soient engagés, c'est qu'ils fassent du service. Peu importe ce que c'était, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, certains par exemple avaient cette qualité de sculpter, donc il leur a demandé, s'il te plaît, fais des déités de Baladev, Jagannath et Subhadra. Donc un Vaishnav, il n'a pas de limite, peu importe ce que quelqu'un sait faire, il va réussir à l'engager pour le Seigneur. Parce que, encore une fois, ça ne sert à rien de forcer quelqu'un à faire un service
où il n'est pas du tout à l'aise, qu'il n'arrive pas du tout, c'est beaucoup plus simple de lui demander de faire un service qu'il sait déjà faire, une capacité qu'il a déjà appris dans sa vie par exemple, mais juste de l'engager pour le Seigneur, juste de continuer à faire cette chose-là qu'il sait déjà faire, mais en l'offrant au Seigneur. Et c'est ça la vraie différence dans nos activités. Je vais terminer sur ce point-là. On fait les mêmes choses que tous les gens de ce monde en fait, que toutes les âmes qui sont dans ce monde matériel. On mange, on se réveille, on mange, on a des relations avec les gens, on lit des livres aussi, on chante, on fait de la musique, mais toutes ces choses-là, on le fait pour la satisfaction du Seigneur. On le fait en relation avec Krishna. Donc c'est pour ça que le service de dévotion, c'est très très simple, et matériellement, il n'est pas limité. Peu importe notre situation actuelle, et peu importe nos capacités aussi, un Vaishnava, il va pouvoir trouver une manière de nous engager dans un service particulier. Et en faisant ce service-là, encore une fois, peu importe sa nature, si on le fait avec sincérité, alors ça va satisfaire le Vaishnava, et de cette manière-là, on pourra progresser. Donc c'est pour ça aussi que dans le Bhagavatam, il y a beaucoup d'histoires différentes, avec beaucoup de personnages différents. Certains sont déjà des grands rois, qui ont plein de qualités spirituelles, donc ont déjà une vie spirituelle très facile, on peut dire, pour eux extérieurement, mais d'autres personnes, c'était des chasseurs, c'était il y a même Jagai et Madai, c'était des personnes avec des très mauvaises qualités, qui avaient tendance à juste faire du mal autour d'eux, et pourtant même ces personnes-là, ils ont pu recevoir la miséricorde du Seigneur et progresser spirituellement et devenir vraiment des âmes réalisées même. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires différentes, avec plein de citations différentes, encore une fois, pour nous montrer que l'espoir, et il y a Sridhar Maharaj, c'est ce qu'il disait, c'est on a un espoir infini. Parce que le Seigneur, il est à la recherche de ses serviteurs perdus, donc peu importe ce qu'on a fait dans notre vie, peu importe où on en est, si on se repent sincèrement, comme l'ont fait Jagai et Madai, alors là, le Seigneur, il peut agir dans notre vie et faire en sorte qu'on puisse commencer à progresser spirituellement. Donc, voilà, on va arrêter sur ce point-là. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Bol.